Hello! Bienvenue dans ce 24e jour de notre calendrier de l'Avent 2025. Les 24 leviers d'une vie transformée, 24 leviers pour transformer ta vie. 24 jours sont passés, 24 épisodes sont passés. Nous venons de passer ensemble 24 jours, d'aborder 24 leviers, 24 leçons de vie, de faire 24 pas vers la meilleure version de soi qu'on veut incarner. Et aujourd'hui, à la veille de Noël, nous sommes en train justement de clôturer notre calendrier de l'Avent avec le dernier levier. Et demain, on clôture officiellement. Et du coup, c'est le meilleur jour pour partager avec toi quelque chose que nous oublions constamment de faire ou que nous faisons d'une manière qui ne nous nourrit pas. Mais c'est pourtant quelque chose qui est essentiel à toute transformation durable. Je suis Marie-Claire Ibalé Abon, coach, auteur RH, et aujourd'hui on parle de célébration. Oui, l'art de célébrer est essentiel pour transformer ta vie de manière durable. Pas les grandes occasions uniquement, pas les feux d'artifice, pas les soirées arrosées tous les jours. On parle de l'art de célébrer chaque victoire, même la plus petite, de reconnaître le chemin parcouru, de marquer les étapes, de t'honorer pour tes efforts, pas seulement pour tes résultats. Quand tu célèbres quelque chose, tu le renforces. Et ce que tu renforces, tu le multiplies. Alors, combien de fois cette année t'es-tu vraiment arrêté pour célébrer tes progrès, pour célébrer tes victoires? Pas les énormes. Celles-là peut-être, tu les as fêtées. Mais je veux que tu te concentres sur les petites, les quotidiennes, les invisibles parfois. Quand tu as enfin osé avoir cette conversation difficile, est-ce que tu t'es célébré? Quand tu as tenu ton engagement avec toi-même, une semaine d'affilée, est-ce que tu as marqué le coup? Quand tu as choisi la discipline plutôt que la facilité, est-ce que tu as reconnu cet acte de courage? Quand tu as choisi d'agir de manière imparfaite, au lieu d'attendre que ce soit parfait, malgré la peur d'échouer, malgré la peur que les gens se moquent, est-ce que tu t'es célébré? La plupart d'entre nous ne célébrons jamais. Nous passons d'un exercice au suivant, d'un défi au suivant, sans jamais nous arrêter. Nous sommes dans une course perpétuelle vers un terrain qui est toujours plus vert, vers un objectif toujours plus brillant. Et tu sais ce qui se passe? On s'épuise, on perd notre motivation, on oublie pourquoi on fait tout ça. Peut-être que toi aussi tu fonctionnes comme ça. Peut-être que tu as une liste interminable d'objectifs. Et chaque fois que tu en atteins un, tu le coches mécaniquement et tu passes au suivant. Pas de pause, pas de reconnaissance, pas de célébration, juste bon, c'est fait.
Maintenant, la suite. Peut-être que tu fonctionnes comme ça. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà fait remarquer que tu as fait des choses incroyables, que tu fais des choses incroyables, que tu crées de magnifiques choses, que tu grandis, que tu as une façon tellement gracieuse de surmonter les obstacles, de gérer les problèmes. Et peut-être que malgré tous ces petits mots, toutes ces remarques que les autres te font, toi, tu n'es jamais satisfait. Tu n'as jamais l'air heureux d'y être arrivé. Parce que ton regard est toujours pointé vers le prochain objectif. Peut-être que tu es tellement focalisé sur la prochaine montagne que tu ne prends jamais le temps d'apprécier celle que tu viens de gravir. La célébration, ce n'est pas une perte de temps. C'est un carburant en fait pour ton voyage transformationnel. Quand tu célèbres, tu dis à ton cerveau, ce que je viens de faire est important, précieux, ça compte et je suis fière de moi. Ton cerveau enregistre et il veut reproduire ce qui est célébré. Moi, je fais la danse. Je me lève et je fais la danse et je chante. Oui. Quand tu le fais, en fait, chacun choisit sa chose, tu crées un cercle vertueux. Ça nourrit la motivation, ça nourrit l'engagement et les deux vont nourrir l'action et l'action crée des résultats. Et ces résultats, tu continues à les célébrer et ton cerveau continue à enregistrer et à vouloir reproduire ce qui est célébré. Donc, quand tu ne célèbres pas, en fait, ça brise un peu le cercle. Parce que tu agis, ça devient comme si tu courais à travers quelque chose ou après quelque chose. Voilà, tu cours après quelque chose, tu agis juste. Tu coches des cases, tu coches. Tu avances sans joie. Et tôt ou tard, tu t'arrêtes et tu te rends compte que ce que tu fais n'a aucun sens pour toi. Donc, si nous voulons commencer à célébrer et à continuer à célébrer dans la durée, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous ne célébrons pas. Le premier blocage, c'est que ce n'est pas assez grand pour être célébré. On s'est mis dans la tête qu'il faut de grandes réussites pour mériter la célébration. Un diplôme, une promotion, un mariage, boucler un énorme projet, acheter une maison. Mais passer de je n'ai jamais médité de ma vie à j'ai médité 5 minutes. Passer de ça fait 10 ans que je n'ai pas prié à j'ai prié 2 minutes ce matin. C'est trop petit. Donc, on ne se célèbre pas soi-même. Passer de je n'ai aucune limite à j'ai fixé une limite saine. Aujourd'hui, c'est insignifiant. Pourtant, c'est une erreur. Les petites victoires quotidiennes sont plus importantes que les grandes victoires occasionnelles parce que ce sont elles qui construisent ta vie jour après jour et qui pavent la route aux grandes victoires. Blocage numéro 2, je ne suis pas encore arrivée. On se dit qu'on va célébrer quand on aura atteint l'objectif. Mon objectif. Ton objectif, c'est quoi au juste? Perdre 20 kilos, gagner 1 million d'euros, parce qu'en franc CFA, c'est trop petit. Être en couple, ok. Et après, il y aura un nouvel objectif, toujours, n'est-ce pas? Si tu attends d'être arrivé pour célébrer, tu ne célébreras jamais en fait, parce qu'on n'arrive jamais vraiment. On évolue tout simplement et on continue d'évoluer. Le blocage numéro 3, c'est que les autres ont fait mieux. C'est notre piège en fait de la comparaison.
Je cours 5 kilomètres, mais je suis concentrée sur lui là qui a déjà couru le marathon. Et du coup, je ne célèbre pas. J'ai lancé mon projet, mais elle a déjà une entreprise florissante. Et du coup, je ne célèbre pas. Je cours juste à travers les étapes pour pouvoir la rattraper. J'ai osé parler en public pour la première fois. Mais eux, bah, ils font des discours TEDx. Et je ne célèbre pas. Et chaque fois que tu te compares, tu voles ta propre appréciation. Ta victoire n'a pas besoin d'être la plus grande ou plus grande que celle d'eux. Elle a juste besoin d'être tienne. Elle a juste besoin de te montrer que tu as fait un progrès. Donc la seule personne avec qui, s'il y a lieu de faire comparaison, la seule personne avec qui tu aurais raison de te comparer, c'est la personne que tu étais hier, avant-hier, il y a cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Pas quelqu'un d'autre. Blocage numéro 4. Je n'ai fait que mon devoir. L'humilité. Yes, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est normal, tout le monde fait ça. Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Parce que tu as choisi de faire ce qui est bien. Tu as choisi de faire ce qui est juste. Tu as choisi de faire ce qui est vrai. Donc, tu as investi de l'énergie. Tu as choisi quelque chose qui construit d'autres. Tu as surmonté des résistances internes et même externes. Tu as agi malgré la peur, le doute, la fatigue. Donc, certes, c'est quelque chose que tu devais faire ou que tu estimes que tu devais faire parce que justement, c'est aligné à tes valeurs, parce que tu as un sens profond du bien. Mais ce n'est pas rien. Et donc, ça mérite reconnaissance, ça mérite célébration. Ces blocages, on les a tous. Ils nous volent quelque chose de précieux, la joie qu'on ressent sur le chemin. Parce qu'au final, la vie n'est pas du tout une destination, nous le savons tous, c'est un voyage. Et si tu ne célèbres pas les étapes du voyage, tu passes à côté de la vie elle-même. Parce qu'il n'y a pas de destination, tu n'y arriveras jamais. Parce que cette destination, nous la connaissons tous. Donc, autant célébrer chaque étape. Alors, la célébration n'est pas juste un concept qui te permet de I feel good. Dun, 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 dun. Non, c'est pas juste un concept qui te permet de te sentir bien. C'est un concept qui est basé sur de la neuroscience pure. Voici ce qui se passe dans ton cerveau quand tu célèbres. Effet numéro 1, on revient dessus, dopamine. Comme on le partageait, je pense hier, avec la gratitude, la dopamine, c'est le neurotransmetteur également de la récompense et de la motivation. Quand tu célèbres une victoire, même petite, ton cerveau libère de la dopamine et cette dopamine crée deux choses. Du plaisir, tu te sens bien, de la motivation, tu veux recommencer. Donc, célébrer programme littéralement ton cerveau à vouloir reproduire le comportement célébré. C'est pour ça que les jeux vidéo, en fait, sont si addictifs. Chaque petite action est célébrée. On te donne des points, il y a des sons, il y a des animations, on applaudit. Ton cerveau en veut plus. Donc, utilise ce mécanisme pour ta transformation personnelle. Effet numéro 2, ancrage. Un ancrage positif surtout. Ton cerveau apprend par association. On l'a déjà vu. C'est tout simplement
plus tu associes ou si tu associes systématiquement un comportement difficile, donc méditer, faire du sport, travailler sur ton projet avec une célébration, ce comportement devient progressivement plus agréable. Au début, c'est difficile, mais la célébration crée une association en fait positive. Avec le temps, l'effort devient moins pénible. C'est tout simplement de la programmation. Sans la célébration, l'effort reste pénible et tu finis par abandonner. Donc, effet numéro 3, la célébration renforce l'identité. Quand tu célèbres, tu envoies un message suivant à ton subconscient. Oui. Je suis quelqu'un qui fait ça. Tu ne dis pas juste j'ai médité, tu dis je suis quelqu'un qui médite et ça compte. Je suis content, je suis fier de moi. Tu construis ton identité. Acte célébré après acte célébré. Et ton identité détermine tes actions futures. Si tu vois ta propre personne comme quelqu'un de discipliné, donc si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, parce que tu célèbres chaque acte de discipline, tu agiras comme quelqu'un de discipliné. C'est aussi simple que ça. Effet numéro 4. Alors, la célébration, en fait, te protège contre le burn-out. C'est un antidote. Le burn-out arrive quand tu donnes sans jamais reconnaître ce que tu as accompli, sans jamais manquer de pause, sans jamais te ressourcer. Parfois, le burn-out, en général, le burn-out est souvent lié à la perte de sens. Parce que justement, tu as perdu le lien avec la raison pour laquelle tu as commencé à faire ça et c'est devenu mécanique. La célébration t'offre la pause. Ça te permet de reconnaître ce que tu as fait, pourquoi tu le fais. Ça te permet de te ressourcer. Elle te dit, regarde tout ce que tu as fait. Tu peux être fier, tu peux souffler. On a contribué à ça. Et ce souffle te donne l'énergie pour continuer. Alors non, la célébration, ce n'est pas du narcissisme. Je suis désolée de te le dire. Ce n'est pas de l'autosatisfaction béate où tu es tout le temps en train de te congratuler toi-même. Non, c'est de la psychologie cognitive appliquée à ta transformation. Alors, maintenant, comment on fait pour célébrer, maintenant que tu comprends pourquoi? Principe numéro 1, on célèbre l'effort, pas seulement le résultat. Tu n'as pas besoin d'avoir réussi pour célébrer. Tu peux célébrer le fait d'avoir commencé, le fait d'avoir essayé, le fait d'avoir osé, le fait d'avoir posé la plus petite action que tu pouvais poser aujourd'hui pour te lancer. L'effort est très important. Le courage d'agir l'est aussi. Chaque action compte. Le principe numéro 2, c'est que ça doit être proportionnel, la célébration. Petite victoire, petite célébration. Grande victoire, grande célébration. Victoire moyenne, célébration moyenne. Pour une petite victoire, un sourire, un yes, une petite danse, un point levé, une note dans ton journal. Je suis fière de toi. C'est génial. Pour une victoire moyenne, tu peux partager avec un proche. Prends un bon moment pour savourer. Fais-toi plaisir d'une manière simple. Pour une grande victoire, tu peux organiser quelque chose de spécial, marquer le moment, marquer le coup, célébrer avec tes proches, organiser une messe d'action de grâce. C'est toujours génial.
L'important, c'est que chaque victoire soit marquée d'une manière ou d'une autre. Principe numéro 3, tu crées un rituel de célébration qui t'est propre et qui peut être quotidien. À la fin de la journée, par exemple, tu peux prendre 2 minutes pour reconnaître tes victoires du jour. Aujourd'hui, tu listes 3 choses que tu as faites et dont tu es fier. Ressens la satisfaction, même si c'est subtil, même si les victoires sont très petites. Ce petit rituel quotidien, en fait, reprogramme progressivement ton cerveau vers la reconnaissance et la gratitude qu'on a vu hier pour toi-même. Principe numéro 4. Célèbre publiquement parfois. Partage tes victoires avec les autres. Ce n'est pas de la vantardise. J'ai enfin osé faire ça et je suis content d'y être arrivé. Ça inspire les autres, ça crée de la connexion, ça multiplie les faits. Et souvent, les gens célèbrent avec toi parce qu'ils sont contents pour toi, parce que tu as osé faire ça. Principe numéro 5, utilise ça comme carburant. C'est stratégique en fait. Quand tu sens ta motivation baisser, reviens sur tes victoires passées. Relis par exemple ton carnet, ton journal. Rappelle-toi tout ce que tu as accompli. Cette reconnaissance du chemin parcouru te redonne l'énergie pour continuer. Parce que tu te rappelles ceci. Regarde tout ce que j'ai déjà fait. Regarde qui nous sommes aujourd'hui. Regarde qui je suis aujourd'hui. Je peux continuer. Je vais continuer. Alors, et l'autre chose qui amplifie, c'est l'exercice de 2 minutes que tu fais là. Tu peux également le faire comme 2 minutes d'appréciation de quelqu'un. Donc, tu choisis par exemple des gens autour de toi, au travail, à la maison, parmi tes amis, et tu prends chaque jour, si tu le veux, 2 minutes pour écrire un message à quelqu'un et lui exprimer ta reconnaissance, ton appréciation, la célébrer pour quelque chose de précis pour lequel tu lui es reconnaissant. Ça, c'est génial. Alors, il est temps de célébrer. Maintenant. Et quelque chose de simple qu'on va célébrer, c'est les 24 jours qu'on vient de passer ensemble, que tu viens de passer à investir dans ta transformation. Prends une feuille. En haut, écrit « Mon chemin depuis le 1er décembre ». Et maintenant, parcours ces 24 jours mentalement. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as réappris, tout ce que tu as désappris, tout ce que tu avais oublié et dont tu t'es rappelé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as osé. Liste au moins 10 victoires depuis le début de ce calendrier de l'Avent, n'importe quoi. J'ai écouté toutes les vidéos, par exemple. J'ai eu une vraie conversation avec X sur tel sujet que je n'osais pas avoir depuis tant de temps. J'ai posé une limite claire au travail sur cet X aspect. J'ai identifié mes valeurs profondes. J'ai commencé à pratiquer la gratitude. J'ai décidé de choisir de faire le bien. Et ainsi de suite. J'ai agrandi ma zone de confort en faisant telle chose. Écris-les toutes. Prends ton temps et reconnais tout. Étape numéro 2, ressentir maintenant de la fierté. Relis ta liste lentement. Pour chaque victoire, ferme les yeux un instant. Revois-toi en train de la vivre et ressens la fierté. Pas de l'arrogance, la fierté, une vraie fierté pour soi-même. Cette satisfaction profonde de savoir que tu as agi,
que tu as essayé, que tu as osé et que tu as grandi. Quelque chose en toi s'est transformé. Laisse-toi ressentir ça. Tu le mérites. Oui. Étape 3. Tu peux t'écrire une lettre de célébration à toi. Maintenant, écris une lettre courte de toi aujourd'hui à toi du 1er décembre. Cher X du 1er décembre, regarde tout ce que tu as accompli en 24 jours. Tu listes les victoires clés que tu viens de voir. J'ai envie de te dire que je suis fière de toi pour indique ce dont tu es le plus fier. J'aimerais également t'inviter à continuer sur ce chemin. Oui, tu es sur le bon chemin. Avec amour, gratitude. Tu signes ton prénom du 24 décembre 2025. Tu peux y ajouter tout ce que tu veux. Je te donne les grandes lignes. Prends le temps. C'est un acte d'amour envers toi-même. Un acte de reconnaissance. Et tu peux également intégrer un rituel de célébration physique. Maintenant, tu peux te lever, oui. Lève-toi. Fais un geste de victoire, lève les bras en l'air, souris, danse. Dis-toi quelque chose qui te vient du cœur, qui reconnaît que tu l'as vraiment fait et que tu es fier de toi. Ton corps aussi a besoin de célébrer, pas juste ton mental. Et ce geste physique ancre la célébration dans ton être. Rappelle-toi l'exercice du corps qu'on a fait dans la première semaine. Ensuite, partage ta victoire préférée. Si tu te sens à l'aise, partage en commentaire une victoire dont tu es particulièrement fier depuis le début de ce calendrier. Pas pour se vanter, mais pour célébrer, pour inspirer, pour créer de la connexion, pour montrer aux autres que c'est possible. En partageant, tu permets aux autres aussi de célébrer avec toi et ça multiplie la joie. Alors, quelle est l'intention que tu veux porter aujourd'hui? Je te propose celle-ci. Aujourd'hui, je célèbre, je reconnais le chemin parcouru, je m'honore. L'idée, c'est de ne plus minimiser tes réussites, tes progrès. Tu as le droit d'être fier, tu as le droit de célébrer, tu as le droit de te célébrer. Tu as le droit de reconnaître que oui, tu as fait quelque chose de bien. Ce n'est pas de l'ego, c'est du respect pour toi-même. C'est de la reconnaissance pour tes efforts. C'est de l'amour pour qui tu es en train d'être. Regarde tout ce que tu as fait en 24 jours, 24 épisodes, 24 leviers, plusieurs exercices, plus de 24 exercices, 24 pas vers la transformation. Aujourd'hui, célèbre, tout simplement. C'est juste le début. On se retrouve demain pour clôturer totalement. Je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi et souris car tu es extraordinaire.